Donc, bonjour à tous. Donc on m'a demandé d'intervenir aujourd'hui sur l'inclusion dans la ville par l'activité physique adaptée. Je vais d'abord vous présenter l'activité physique adaptée. C'est une profession qui est méconnue. Et je vais vous présenter un peu quel est le rôle du professeur d'activité physique adaptée et en quoi on peut intervenir justement dans l'inclusion. Donc moi je suis Vincent Villiard, je suis enseignant en activité physique adaptée, je suis éducateur sportif. Donc aussi bien sur l'UNADO, donc sur un service hospitalier, et en médico-social, puisque j'interviens aussi à la Masse Beaujard, donc aussi à l'hôpital du Minatier. Alors, quel est le rôle d'un éducateur sportif en activité physique adaptée? Eh bien, c'est d'abord d'optimiser. On va optimiser la santé physique et mentale, la participation sociale, l'autonomie et la qualité de vie. En fait, on accueille des personnes qui souffrent de TND et qui présentent le plus souvent un repli sur eux-mêmes, des fois et bien souvent une exclusion du fait de leur handicap. Et le but, eh bien, ça va être aussi de favoriser une activité en société et d'agir sur l'autonomie et la qualité de vie. Ensuite, ça va être également d'évaluer les déterminants, alors les déterminants individuels, sociaux, environnementaux. Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte pour qu'une activité soit au mieux appréhendée par les patients. Ensuite, on va adapter la pratique. Donc ça, c'est tout le rôle de l'enseignant en activité physique adaptée. Ça va être d'adapter l'activité elle-même, mais aussi l'environnement. Donc ça va être très simple. Ça peut être adapter une règle, ça peut être adapter du matériel. On a tout un tas de choses que l'on peut faire pour adapter l'activité physique pour qu'elle soit praticable par un plus grand nombre de patients. Ensuite, le rôle aussi, ça va être d'augmenter la confiance en soi. On sait très bien que les personnes en situation de TND et en situation de handicap en général ont très peu confiance en eux, une faible estime de soi, et le but, ça va être toujours de mettre le patient en situation de réussite. Alors, encore une fois, il y a plusieurs moyens. Toute la complexité, ça va être de proposer des activités qui sont adaptées à chacun. Et on sait qu'on a des capacités qui sont très hétérogènes dans toute la population qu'on reçoit. Et ça nécessite vraiment une prise en charge individualisée. Et enfin, ça va être de formaliser des évaluations et auto-évaluations, aussi bien donc pour voir l'évolution du patient, mais aussi pour évaluer notre pratique et savoir quand ça ne fonctionne pas, pourquoi ça ne fonctionne pas. Et voilà, toujours dans le respect des normes institutionnelles et des conditions éthiques. Alors l'APA, la particularité de l'APA, c'est qu'en fait on va prendre en charge la particularité de l'activité physique adaptée, c'est qu'on va prendre en charge la personne dans sa globalité. Donc c'est la différence par rapport à un enseignant en activité physique ou à un éducateur sportif, c'est qu'on a une formation qui nous permet de prendre en charge donc forcément tout l'aspect physique, mais aussi l'aspect mental et l'aspect social qui nous intéresse le plus là dans l'inclusion dans la ville. Et donc, en fait, moi, j'agis. Là, je vous présente ma conception de l'APA et les principes sur lesquels je vais m'appuyer. Donc, le réveil des potentiels, en fait, moi, je vais pas partir du handicap. Je vais bien sûr en tenir compte, mais je vais plutôt partir du potentiel existant ou qui est peu exploité ou inexploité. Alors, la valorisation des rôles sociaux, on sait que les personnes qui sont dans un service hospitalier, les rôles sociaux, il y en a quasiment pas. En fait, nous, dans la vie de tous les jours, on a tout un tas de rôles sociaux. On a le rôle de parents, le rôle de travailleur, voilà. On a tout un tas de rôles sociaux. Par contre, une personne dans un service hospitalier, parce qu'il y a très peu d'autonomie et parce qu'on laisse peu de place justement à la personne, eh bien, il y a très peu de rôles sociaux. Et justement, ça contribue au fait qu'ils ne soient pas reconnus dans la société. Donc le but de l'activité physique adaptée, ça va être aussi de donner des rôles sociaux à tous les patients et à tous les résidents. La surprotection, en fait, c'est dans l'ADN des soignants. On veut prendre soin des résidents, on veut prendre soin des patients, et bien souvent, en fait, on en fait trop, et on laisse pas assez les patients faire par eux-mêmes. Alors des fois, c'est par manque de temps, par manque de personnel, mais on laisse très peu les patients agir par eux-mêmes.
Ensuite, on a la notion de plaisir. Alors, la notion de plaisir, pour moi, c'est une des plus importantes, puisque sans plaisir, on n'adhère pas à une activité. C'est comme nous, hein, dans la vie de tous les jours, si quelque chose ne nous fait pas plaisir, eh ben, on le fera pas, et on n'y reviendra pas. Donc, le but, ça va être toujours de donner du plaisir aux patients quand ils pratiquent une activité physique. Le sentiment d'auto-efficacité, alors ça, quand vous posez une question à un patient, quand vous lui faites faire une nouvelle activité, vous lui demandez « Est-ce que tu es capable de faire quelque chose ?» Eh bien, le patient, systématiquement, il va vous répondre « Non, je ne suis pas capable de le faire. » Alors qu'en fait, quand vous le mettez en situation, eh bien, vous voyez qu'il a plein de potentiel, qu'il réussit à faire plein de choses. Mais en fait, le constat, c'est qu'il n'en a pas conscience. Et le but, ça va être aussi de faire prendre conscience au patient qu'il a plein de capacités et qu'il faut les utiliser. L'estime de soi, on sait très bien que l'estime de soi, eh ben, elle est proche de zéro pour les patients en situation de handicap. Et enfin, ben, l'inclusion. En fait, le but du jeu, ça va être vraiment d'amener le patient dans la ville et dans les infrastructures, parce que je pense que pour être accepté, en fait, il faut confronter nos patients au regard des autres et les faire accepter. Alors, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais en fait, on s'aperçoit, je prends par exemple la piscine, quand on a démarré l'activité piscine avec nos résidents, eh ben, en fait, on avait des regards qui étaient souvent malveillants, souvent des fois un peu méchants. Et en fait, petit à petit, les gens viennent nous voir, les gens viennent discuter avec nous, nous demander de quelle structure on vient, pourquoi on vient, qu'est-ce qu'on fait comme activité avec eux. Et il leur arrive même parfois de participer avec nous aux ateliers, aux activités. Et les regards changent vraiment. Donc même à petit niveau, on a un regard qui change vraiment. Alors la prise en charge en activité physique adaptée, comment ça se passe? Eh ben, d'abord, la première chose, c'est de discuter avec l'usager lui-même. Quand il est en situation de parler, quand il y a possibilité de communiquer verbalement. S'il n'y a pas possibilité, eh ben, il y a d'autres solutions. On va discuter avec les tuteurs, on va regarder les dossiers. Observer ses capacités, donc on va le mettre en situation et on va observer ses capacités, ses potentiels. Je vous parlais tout à l'heure du réveil des potentiels. Et enfin, la discussion avec l'équipe pluridisciplinaire qui est très importante. En fait, on a tous un regard différent sur les capacités du patient, on voit plein de choses différentes. Et le but du jeu, ben, ça va être de nous concerter et de voir de quelle manière on peut proposer une prise en charge la plus personnalisée possible. Alors là, voilà tout type d'activité qu'on fait avec les résidents. Donc on a souvent l'image d'un professeur de sport qui joue au ballon avec ses patients. Ben, en fait, c'est pas le cas. On peut faire plein de choses avec eux. Donc on a mis en place la piscine, on a mis en place la voile, l'escalade, on a fait une sortie à la neige. Il y a, je pense, enfin j'espère en tout cas, un camp sportif qui se déroulera. Donc on peut faire toutes les activités si on a un peu d'imagination et qu'on arrive à les adapter. Et on arrive toujours à les adapter, quasiment toujours. Alors pourquoi on a cette volonté d'inclusion dans la cité? Bah, d'abord pour faire évoluer les regards. En fait, on en revient toujours à la même chose. Si on ne sort pas les patients du service hospitalier, si on ne les met pas face à la population, eh bien, les regards ne changeront pas. Ça, c'est le premier point. Rassurer aussi les gens, parce que forcément, ils ont une image de l'autisme, ils ont une image de la psychiatrie qui est erronée, parce que c'est les images que l'on a depuis très longtemps. Et les mettre en situation, ça leur montre en fait le potentiel de chacun. Permettre aux résidents de profiter des infrastructures, ben moi je trouve ça complètement anormal qu'un résident n'ait pas les mêmes accès aux structures qui sont offertes à tous les citoyens. Donc il n'y a pas de raison que nos patients ne bénéficient pas des structures. Et ça va permettre aussi aux structures de prendre conscience des choses qui sont à améliorer pour elles, du matériel à acheter. Par exemple, je prends le handicap moteur, un lève-personne, voilà, tout un tas de choses qui peuvent adapter, mais si on n'amène pas les patients, ils feront pas forcément l'effort, eux, de leur côté, d'aménager leurs infrastructures. Et enfin, donner confiance aux résidents. Donc, c'est la base de tout ça. Alors, nos partenariats. On a un partenariat avec le Comité paralympique, alors qui nous finance des activités. Donc là, l'activité escalade, par exemple, a été financée à 100% par le Comité paralympique. Et le but, c'est que ensuite, les patients qui sortent de l'hôpital puissent prendre une licence. En fait, c'est de faire passerelle entre la structure hospitalière et les clubs sportifs. On a un partenariat avec l'ASVEL féminin,
qui vient de se concrétiser. Il y a les entraîneurs de l'ASVEL féminin qui viendront sur le Vinatier faire une activité physique. On se déplacera à la Tony Parker Academy et le Vinatier. Il faut que je me dépêche. Non, ça va. Et le Vinatier sera mis à l'honneur lors d'un match de l'équipe professionnelle, donc de l'ASVEL féminin. Et on aura un stand là-bas, à la salle de sport, où on pourra présenter le Vinatier et les troubles du neurodéveloppement. On a un partenariat avec l'école de cirque de Saint-Priest, donc qui va démarrer là bientôt avec production d'un spectacle à la fin du cycle. Le Poney Club du Findeuse avec de l'équithérapie, l'école d'escalade de Vanvelin, la piscine de Bron. On a d'autres projets. Donc moi, ce que j'aimerais développer aussi, c'est le travail avec les écoles, parce que moi, je pense que la sensibilisation doit se faire le plus tôt possible. Donc, on peut envisager des choses avec les écoles primaires, des activités à faire en commun. Développer aussi les partenariats avec les MJC, les associations de quartier. Et on a aussi un partenariat qui va se mettre en place avec le comité départemental du sport adapté. Donc, on aura 2 créneaux avec des salles multi-activités. Et je voulais remercier aussi le professeur Demilly, parce qu'elle nous permet justement d'œuvrer pour l'inclusion dans la ville. Et c'est pas le cas dans toutes les structures où c'est parfois compliqué justement de sortir de l'hôpital. Ben, merci pour cette belle présentation et toutes ces activités. J'ai déjà une question pour vous. L'APA est-elle en lien avec l'ITS, Institut des thérapies sportives, qui se situe sur Grenoble et Voiron? Pas encore un futur partenariat? Non, ça me parle pas. Ah non, ça ne me parle pas. Bah, écoutez, il y a peut-être des choses à creuser de ce côté-là, visiblement. Je prendrai volontiers contact. Oui. On voit que vous ne manquez pas de projets, néanmoins. Est-ce qu'il y a des gens qui rapidement veulent poser des questions? Oui, bien sûr, monsieur. Alors, Jean-Céric Melot, je suis chef de service au CESAD Émile Zola à Villeurbanne. J'ai été longtemps éducateur au CESAD. Et on a la chance en fait d'avoir un professeur d'activité physique adaptée depuis plus de 10 ans maintenant. Et c'est pas une question, mais c'est simplement pour dire que merci pour cette présentation, parce que je pense qu'un des grands enjeux dans les prochaines années à venir, ça va être de pouvoir développer aussi l'inclusion, ou plutôt la transition inclusive, par le biais des loisirs et du sport. Et il y a beaucoup à faire, il y a tout à faire en fait. Donc en fait au CESAD, on a pu créer des partenariats avec des associations sportives qui maintenant ont leur section de sport adapté. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir sensibiliser petit à petit à ce qu'est le handicap et ce qu'est l'accès au sport pour tous. Et puis après, une dernière petite réflexion, c'est qu'en fait... En termes d'inclusion, je trouve qu'on a manié beaucoup plusieurs approches. Il y a les approches médicales, philosophiques aussi, et je pense que l'approche par les droits, le droit de faire du sport au sens large, je pense que c'est très complémentaire avec tout ça. Merci encore. Merci à vous pour votre intervention et cette précision. On écoute votre question. Merci. J'avais juste une petite question concernant la piscine. J'avais vu que vous avez la piscine de Bron. Est-ce que vous y allez pendant les heures d'ouverture au public? Vous avez un créneau horaire réservé? En fait, on a 2 possibilités où on va sur les créneaux publics. Alors, à savoir que tout est gratuit. En fait, c'est gratuit aussi bien pour les personnes en situation de handicap que pour les accompagnants. Et on a aussi la possibilité d'y aller une demi-heure avant le public. Donc, ils nous laissent profiter du bassin une demi-heure avant le public. Donc, pour certains patients, ça peut être intéressant, en sachant qu'il y a toujours quelques petites activités à côté. On n'a pas la piscine pour nous, mais voilà, c'est plutôt calme. Donc, on a les 2 possibilités. Ou un petit créneau d'une demi-heure sans public, ou alors le créneau public classique. Merci pour cette intervention, Monsieur Villard.